Bonjour à tous, aujourd'hui je vais continuer le travail dans le cadre du projet Tarot 40 et nous allons passer à la carte numéro 2 des arcanes majeures qui est la papesse. Donc si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que on peut raconter l'histoire à partir du mât qui va parcourir toutes les cartes des arcanes majeures pour grandir, pour arriver à maturité. Donc il est passé d'abord dans la case du battleur, donc qui correspond à l'animus, toutes les qualités masculines, donc l'activité, la lumière, la conscience. Et là, donc on passe dans la case numéro 2 qui correspond à l'anima, la papesse. Donc la case numéro 2, donc j'ai dit c'est l'anima, c'est toutes les qualités féminines, c'est le yin, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est sombre, les ténèbres, c'est l'inactivité, la réceptivité. Donc ça on le voit dans cette papesse qui a donc un livre qui est une source de connaissances. Voilà, vous voyez le petit livre, on voit le voile. Et on a, dans beaucoup de représentations de la papesse, on a ce voile qui est les connaissances cachées, ce qui est caché. Donc l'accès à quelque chose qui est caché. Et on voit que c'est le seul personnage qui est blanc, qui n'a aucune couleur sur le visage. Donc on voit vraiment le côté froid en fait de cette papesse et de cette intuition. Alors, donc, cette papesse, elle a aussi donc, le nom de grande prêtresse. On retrouve dans les jeux à partir du XVIIIe siècle. Donc voilà, là, on a la grande prêtresse. Et on voit un autre aspect de cette papesse. Cette carte, c'est une carte qui est assez difficile, en fait, à expliquer, à exprimer, parce que justement, dans la papesse, il y a quelque chose de non exprimé, c'est-à-dire c'est un contact avec un contact intuitif, un contact avec des mondes cachés, mais ne se traduit pas en mots. Hein. Donc d'abord le battleur, dans le battleur, on a demandé au mât de commencer, de choisir au niveau des activités, et là le mât en fait réalise qu'il a des choses qui lui arrivent de façon intuitive et non pas de façon raisonnée. C'est une carte qui n'est pas du tout adaptée à la société d'aujourd'hui, qui est une société qui est très axée sur la raison, les preuves, etc. Là, non, on est sur le contact avec la compréhension des choses de façon très... voilà, c'est une sorte d'intelligence, mais pas une intelligence des cartes, c'est une intelligence de ressenti, une intelligence de connaissance de choses. Alors pour la comprendre, peut-être que, enfin pour la saisir plutôt, vous pouvez vous remettre parfois, il y a des choses en fait, on sait certaines choses et on n'arrive pas à les exprimer, on n'arrive pas à les mettre en mots pour les transmettre aux autres. Voilà, et c'est dans ces moments-là où vous êtes dans la carte de la papesse, de la grande prêtresse. Alors, si vous tirez cette carte, si vous l'avez dans un tirage, qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire? Donc, bien sûr, là, ça va beaucoup dépendre du contexte. Mais sachez qu'on est toujours sur quelque chose d'intuitif. Quand même, on a cette notion d'intuition. Donc, on va avoir aussi, dans la papesse, on a ça, les doctrines, les enseignements secrets. Ça peut être une personne qui inspire les autres, une initiatrice. Ça peut aussi être, ça peut aussi parler de quelque chose qui est ancré en nous, qui est ancré très profondément, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, c'est pas le moment de le comprendre et de le mettre en mots. Ça peut être aussi un conseil. Voilà, maintenant, c'est pas le moment d'être le battleur, d'être dans l'action, c'est le moment de se poser, c'est le moment d'être silencieux, de regarder en nous, d'être un peu dans cette réceptivité, cette immobilité de la papesse. Voilà, donc on peut avoir des messages aussi. Faites confiance en vos instincts, mettez-vous en mode réceptif. Quelles sont vos intuitions? Voilà. Après, quand c'est quelque chose à éviter, quand c'est une carte ou voilà, quelque chose à travailler ou quelque chose à éviter,
Là, on va plutôt être, parce que dans la papesse, il y a toujours un côté, une face qui est positive, une face qui est négative. Donc c'est aussi attention aux excès. Voilà, rester tout le temps seul, juste travailler en interne, être que sur des intuitions. C'est pas quelque chose qu'on a à être tout le temps. Ce sont des phases. Il y a des moments où il faut se laisser réchauffer, donc ne plus être la blanche papesse, mais se remettre dans la vie, dans l'activité, se laisser emporter un peu par la chaleur de la passion et rentrer à nouveau dans la vie, dans l'activité. Voilà. Après, quand on va décrire, si c'est pour décrire une personne, et ben voilà, on a cette personne. Ça peut être une personne qui est assez froide, une personne voilà, qui est blanche, comme la papesse, qui est froide, qui est difficile d'accès, qui est secrète, qui se livre pas facilement. Et bien voilà pour la papesse en quelques mots. J'espère que ma vision de la papesse vous aura intéressé. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je vous invite à les mettre à la suite de ma vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt, bye bye.